en janvier également, j'ai eu la suite de ces événements traumatiques qui se sont révélés. Donc, la première réaction que j'ai eue, c'est l'effondrement, c'est le déni. J'ai été complètement abasourdie et je me voyais comme morte, quoi, voilà, sans vie, sans but, sans... Mais j'avançais, c'est dans le sens où je faisais ma vie quotidienne comme si, quelque part, je fuyais le truc. J'avais le côté de ma force qui tenait le truc en disant non mais je vais bien, ça va aller. Puis en fait tout ce chemin je l'avais déjà fait, j'avais fait un chemin de guérison sur mon passé et du coup je le connais, je sais quoi faire, je sais ce qui marche pour moi, je connais mon fonctionnement. Donc j'ai commencé à activer cette guérison et à contacter les personnes qui ont sens pour moi, qui ont l'énergie nécessaire pour moi, qui est en résonance avec moi. Donc j'ai entamé ce processus. Et quand on entame ce processus, et bien là, on fuit plus les choses. On fuit plus. Et c'est pour ça que ça peut être compliqué pour certaines personnes de se lancer dans un chemin de guérison parce que, eh ben là, on fuit plus. On est face à réellement ce qui s'est passé pour pouvoir le libérer ce qui s'est inscrit dans le corps. Libérer aussi toutes les croyances qu'on a encodées pendant cet événement traumatique. Les croyances sur nous-mêmes, mais sur le monde aussi, et sur l'autre. Libérer toutes ces émotions et ces chocs traumatiques qui sont inscrits dans le corps, dans l'énergie, etc. Et dans la conscience. Donc, quand on entame ce processus, il y a un côté effondrement. Il y a un effondrement de « mais c'est pas possible, je ne comprends pas la vie, comment c'est possible, cette justice divine, elle est où ?» En fait, moi j'ai été beaucoup en colère contre la vie quand il se passe ce genre de choses parce que j'ai fait le travail nécessaire et là, il y a quelque chose voilà, qui te tombe dessus de nouveau et tu te dis mais c'est sans fin, mais c'est pas possible. Et c'est juste en fait, parce que cette colère, c'est ce qui permet aussi d'avancer. Grâce à cette colère, ça te permet d'avoir de la force et de maintenir en énergie ton corps pour pouvoir justement combattre tout ça, avancer et transcender tout ça, libérer tout ce qu'il y a encore dans ce corps et toujours d'avancer. Et donc le travail, je le continue encore, je suis en chemin, on est toujours en chemin finalement. Mais pour moi, j'ai foi. J'ai foi parce que je sais qu'on peut en guérir. Chaque personne a sa vision de la guérison et c'est vrai que moi, je suis persuadée que, et je l'ai vécu, de ne plus être impactée par ce qui s'est passé. C'est pas de la fuite, c'est pas faire comme si c'était rien passé. Bien au contraire, c'est de le traverser, c'est de le rencontrer, de le traverser, de le libérer. Libérer le corps, parce que le corps, il a toutes ces mémoires-là. Mais aussi toutes ces mémoires qu'on s'est dites de nous-mêmes, toutes ces croyances qu'on s'est dites de nous-mêmes et de la vie. Donc quand on libère tout ça là, qui est ancré dans le corps, on change complètement aussi notre vision du monde, notre vision de nous-mêmes.